Salam alaikum et bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la suite de notre atelier sur Talent. Après avoir transformé le fichier persan CSV en un fichier XML, après avoir transféré ce fichier persan CSV en un fichier XML, dans la vidéo précédente. Dans cette vidéo, je vais terminer l'atelier. Donc, pour la deuxième question, nous avons dans le même job, on vous demande de faire une jointure entre le fichier persan CSV. Donc, on vous demande de faire une jointure entre ce fichier-là et ce fichier-là. C'est-à-dire que dans ce fichier-là, nous avons des personnes qui ont nom, prénom, âge. Je vais faire une jointure avec ce fichier-là qui possède un seul champ qui s'appelle nationalité et qui a comme valeur algérienne. Donc, je vais faire une jointure entre ce fichier et le fichier texte pour avoir une cinquième colonne qui porte sur la nationalité des personnes. Alors, pour faire la jointure entre les deux fichiers, donc il suffit d'ajouter le composant tmap qui permet la concaténation des deux fichiers. Pour cela, donc, on va créer notre schéma pour le fichier txt. Donc, comme on a déjà fait toujours, donc ici nous avons un fichier texte, donc on va opter par le fichier positionnel. Donc, créer un fichier positionnel. Donc, je donne un nom pour mon fichier, par exemple, personne. Donc, persan txt. Je clique sur Next. Alors, je donne le chemin de mon fichier. Voilà, donc persan txt. Ouvrir. Donc, pour le format, il est défini sous Windows. Maintenant, je dois préciser les séparateurs de champs. Par exemple, je vais utiliser 10. Donc, regardez, 10 pour algérien, c'est un peu. Donc, 11. Voilà, 11. Mais ici, peut-être 12. Voilà. Donc, c'est 12 afin de visualiser le nom de l'attribut ainsi que ses valeurs. Alors, je clique sur Next. Voilà, tout est bon. Je vais cocher, définir les lignes d'entête comme nom de colonne. Voilà, donc le nom de colonne c'est nationalité et la valeur c'est algérienne. C'est bon, je clique sur Next. Alors, donc c'est la même remarque. Donc, c'est la même remarque. Je peux ajouter des attributs. Donc, c'est la même remarque. Je peux ajouter des attributs, supprimer des attributs, ainsi de suite. Finish. Et c'est bon. J'ai mon schéma métadonnées du fichier personne. Maintenant, on va récupérer le schéma du fichier txt, donc le schéma de notre fichier, dans un composant qui s'appelle tFileInput Delimited.
Donc, je le glisse ici. Donc, et maintenant, je sélectionne Tfile Input positionnel. Donc, c'est un fichier de sortie. OK. Et voici mon composant qui contient le schéma. Regardez, si je clique sur le composant, donc j'aurai l'onglet composant qui s'ouvre avec le chemin de mon fichier ainsi que ses valeurs. Alors, comme on a déjà dit, donc on a des warnings ici. Donc, ce composant devrait avoir un ou des liens de sortie vers un fichier de sortie ou bien un composant de traitement tel que le Tmap. Maintenant, on va ajouter le composant Tmap. Donc, Tmap permet la concaténation de champs. Donc, dans transformation, on opte par le composant Tmap. Donc, glisser ici et déposer le composant. Voilà. Donc, CTRL S pour enregistrer. Donc, la même chose pour Tmap. Donc, on a un message de warning. Donc, ce composant n'a pas assez de sortie de type row et n'a pas assez d'entrée de type row. Donc, HADA, c'est un composant d'entrée et de sortie qui permet de faire le mapping entre les deux voies, entrantes et sortantes. Donc, on crée une connexion main de type row depuis le premier composant de fichier CSV, donc row ou bien row de type main. Voilà. Et pour celui-là, donc pour celui-là, la relation main a été déjà établie avec le fichier XML. Pour le fichier XML, on a une relation main de type row avec le Tmap. Maintenant ici, je vais créer aussi une relation row de type main vers le Tmap. Mais comme vous le voyez ici, cette relation va se transformer automatiquement en une relation lookup de type row car il existe déjà une relation main entrante à notre Tmap. Alors maintenant, on va ajouter le composant de sortie qui s'appelle Tfile Output Delimited. Donc notre composant de sortie, c'est un fichier Excel. Donc ici, on veut dans le même job, donc on vous demande de faire une jointure entre le CSV et le texte dans un fichier Excel. C'est-à-dire que ici, je vais avoir un composant de sortie, donc fichier, composant de sortie, c'est-à-dire la sous-famille écriture, et j'opte pour Tfile Output Delimited, Tfile Output Delimited. Pourquoi? Parce que le fichier Excel, c'est un fichier délimité. Donc, je glisse le composant ici. Et voilà le composant en sortie. Maintenant, cliquez sur le Tmap et sélectionnez la relation de output. Donc, clic droit, row, donc output de type main. Alors, donc, cette connexion, donc, alors, je répète. Donc, clic droit, je sélectionne row pour avoir la connexion output de type main. Donc, la connexion output de type main row, donc, relie un composant Tmap à un ou plusieurs composants de sortie.
C'est-à-dire que les sorties peuvent être multiples par rapport à Tmap. Voilà. Donc, je clique et je relis avec le composant de sortie. Donc, comme vous le voyez, une boîte de dialogue s'affiche ici pour vous demander le nom de chaque connexion. Donc, comme nous avons une sortie multiple, c'est-à-dire plusieurs sorties, donc il faut nommer chaque sortie. Donc, on donne le nom, par exemple, sortie Excel ou bien sortie 1. Voilà. OK. Et voilà. Si vous remarquez ici, le nom de notre relation se trouve dans la relation de sortie de type main. Maintenant, CTRL S. Maintenant, on doit créer un fichier Excel. Donc, nouveau. Donc, fichier Excel. Donc, renommé. Donc, fichier sortie. Voilà. Donc, je vais récupérer le chemin. Donc, voici son chemin. Copier. Ici, au niveau de Talent, dans l'onglet Composants, voilà, dans l'onglet Composants, donc je vais ajouter le chemin, bien sûr, avec, je vais inverser celui-là. Avec le nom du fichier, donc sortie Excel, donc XLM, normalement XLM. Donc oui, normalement son extension c'est donc .xlsx voilà. Voilà, normalement c'est bon. Très bien. Maintenant, on a une erreur ici en rouge, donc le schéma, donc lien de sortie nommé sortie 1 n'a pas de colonne définie. Merci de vérifier. Donc ici, il faut faire le mapping. Donc je clique ici, double-clic sur le composant Tmap pour faire le mapping. Donc voici la relation row 2, d'accord, qui contient les 4 champs numéro, nom, âge, prénom et âge, et la relation row 3 qui contient la nationalité. Et voici le lien de sortie qu'on a nommé sortie 1, d'accord,
Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire seulement le mapping. Donc, je glisse prénom vers la sortie. Je glisse nom vers la sortie. Ici. Donc, je glisse nom vers la sortie ici. Donc, numéro, nom. Ensuite, prénom. Ensuite, âge. Et je termine avec nationalité ici. Et voilà. On peut faire aussi ici des modifications, soit on ajoute, on supprime, qu'est-ce qu'on veut. Même chose ici pour le mapping. On peut faire un auto-mapping ou bien un mapping personnalisé en ajoutant, en supprimant, ainsi de suite. Donc, appliquer et OK. Donc, voulez-vous propager les changements? Yes. Et on n'a pas l'erreur ou bien l'erreur a été réglée. Maintenant, après avoir terminé, donc on va exécuter notre job. Donc, j'exécute le job. Et comme vous le voyez, donc nous avons une erreur sur le fichier de sortie. Donc, l'erreur est que ici l'extension, donc c'est pas XLSX mais plutôt XLS. Donc, je vais supprimer le X et j'enregistre mes modifications. Ensuite, exécuter et alors je vais supprimer les deux fichiers parce que nous avons déjà un fichier généré. Donc, je supprime les fichiers et ensuite je vais re-exécuter. Donc, exécuter. Et voilà, l'exécution est terminée avec succès. Voilà. Donc, on va pour visualiser le fichier sorti. Le voici. Je clique sur le fichier. Et voici le fichier délimité sorti qui contient l'intégration des données qui se trouvent dans le premier fichier CSV et celui du deuxième fichier TXT. Donc, nous avons intégré les deux fichiers ou bien les deux sources de données hétérogènes dans une sortie ou bien dans un fichier XML. Voilà, merci pour votre attention.